suis née à Paris en 1954. Ça n'a pas été une décision comme ça, mais j'ai toujours dessiné et j'ai toujours aimé. C'était ce que je préférais faire, c'était dessiner. Je dessinais tout le temps. Donc après le bac, j'ai vaguement entrepris des études littéraires et puis là j'ai craqué. Je me suis enfuie de ces perspectives-là et je suis rentrée aux Beaux-Arts pour faire, je ne savais pas très bien quoi. Et je voulais faire de la peinture ou du dessin, enfin. Et finalement, je me suis retrouvée dans un atelier de sculpture parce que dans tous les ateliers de peinture que j'ai parcourus, je ne trouvais pas du tout mon compte. J'avais l'impression qu'il fallait faire comme le maître. Et je me suis retrouvée dans un atelier de sculpture qui était, comme par hasard, un des seuls ateliers tenus par une femme, qui était Isabelle Valberg. Et j'ai passé un diplôme de sculpture et des années après, Isabelle Valberg, que j'ai croisée, m'a dit « Ah, on vous a donné votre diplôme pour vos dessins ». Donc j'ai été confortée d'une certaine façon. Mais enfin, j'ai pas décidé. J'ai pensé que c'était ça que j'aimais faire et qu'il fallait que je le fasse. Bonne question. En fait, je me suis pas formée à la peinture. Donc j'ai passé ce diplôme aux Beaux-Arts. Après, j'avais comme idée qu'il fallait que je gagne ma vie pour être libre. Et donc, je suis rentrée à la fac d'art plastique, mais je me suis jamais formée à la peinture en réalité. Je me suis formée à la peinture en peignant. Mais j'ai réalisé après qu'aux Beaux-Arts, il y avait des cours sur comment il fallait utiliser le médium, les machins, peindre gras sur maigre, tout le vocabulaire technique, toute la cuisine. Je n'y connaissais strictement rien et j'ai commencé par travailler toute seule et je me suis formée en faisant, mais pas du tout. La fac m'a plutôt apporté une réflexion sur quoi raconter, qui on était, quel rapport entre l'art et le monde, mais jamais des trucs techniques. Je me sens profondément peintre. Et même moi qui ai énormément dessiné, je ne dessine pratiquement plus qu'avec un pinceau. C'est-à-dire j'ai énormément crayonné, gribouillé, petite. C'était presque une espèce de manie. Et non, je me sens vraiment... justement, je pense que la peinture, c'est ça que c'est pour moi et que je ne suis pas très à l'aise avec... j'avais pas envie de faire des installations, j'avais pas envie de... J'aime bien le rapport frontal avec l'œuvre et je trouvais que dans beaucoup d'installations ou d'œuvres en 3 dimensions qui utilisent l'espace, on cherche trop l'immersion et moi j'aime bien le choc frontal. Pour moi c'est absolument indissociable, c'est-à-dire que il faut que je peigne, donc je tiens un espèce de journal depuis des années qui me permet justement de vider tout ce qui... En fait je peux pas tout peindre. J'aime peindre, mais si je m'écoutais, je pourrais me contenter de badigeonner de la couleur sur une toile et être satisfaite de ça. Or, c'est pas possible. La tentation du monochrome est un truc absolument phénoménal pour moi. Donc je m'en défends sans arrêt. Et quand j'ai besoin de peindre des surfaces parce que j'ai besoin de ça, je le fais sur mon journal, je le fais ailleurs, mais je n'en fais pas quelque chose que je vais montrer. C'est-à-dire c'est lié, peindre et le fond et la forme sont vraiment totalement liés. Et quelquefois, bon, je m'autorise à faire des peintures qui disent rien, mais après la question c'est qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on les montre, est-ce qu'on se les garde, est-ce qu'on les défend, ou est-ce qu'on considère que c'est juste une étape vers autre chose. À la sortie des Beaux-Arts, j'ai compris que mon diplôme me servait strictement à rien. J'ai essayé de le faire valoir, j'étais animatrice dans un truc à Clichy, enfin je faisais des petits boulots et puis je ramais vraiment beaucoup
Et je me suis dit que je ne pouvais pas vivre comme ça et puis je ne voulais pas dépendre ni de mes parents ni de personne. Donc je me suis dit que l'enseignement c'était une bonne solution. Et puis, bon, déjà j'ai aimé préparer des concours. Finalement, je me rends compte que j'ai adoré ça. Qu'on m'impose des programmes auxquels j'aurais jamais, d'étudier des trucs auxquels j'aurais jamais pensé, finalement je trouvais ça exaltant. Et j'ai pensé que c'était un espace de liberté, et puis j'avais quelque chose à défendre. J'ai vraiment voulu défendre l'idée que, et ça s'est précisé au fur et à mesure de l'enseignement, que le cours d'art plastique c'était un espace de liberté formidable, et que je voulais absolument transmettre ça. Et c'est quelque chose que j'ai martelé, que tout ce qui n'était pas interdit était permis, et que donc les élèves pouvaient s'autoriser beaucoup de choses, pouvaient s'autoriser à penser, pouvaient s'autoriser à créer. Donc là, je pense que c'était un truc fondamental aussi pour moi. Une journée type, c'est aller à l'atelier à pied, 50 minutes de marche, ou 55 minutes de marche, et puis après j'arrive et j'ouvre mon journal et je me laisse porter par ce qui me traverse, ce que j'ai vu ou entendu ou ramassé. Donc je fais ma petite peinture sur mon journal. Si j'étais absente la veille, je rattrape la page de la veille. Et puis après, je sors des images, je continue quelque chose que j'ai commencé, je repasse des couleurs, ça dépend si j'ai quelque chose en cours ou pas, si j'ai des grands tableaux en cours ou des papiers. Enfin, je suis assez disponible. J'ai pas de... L'intérêt de la série, c'est qu'on se fixe des contraintes et des obligations, et quand on n'en a pas, ce qui est mon cas en ce moment, on flotte d'un truc à l'autre. Je ressors des anciennes peintures, je retravaille par-dessus, je me laisse un peu porter. Je pars des images, je pars de sortes de corpus d'images que je garde depuis des années, que je découpe, donc ça se fait progressivement. C'est-à-dire, par exemple, pour les séries de soldats ou les séries de figures masquées, c'est en récoltant des images que je suis arrivée à me dire c'est ça que j'ai envie de peindre et j'ai envie de faire une série là-dessus. Mais ça peut être aussi des mots. C'est-à-dire, et puis c'est quand même très souvent des chocs entre des mots, des images et des sortes de rapprochements incongrus. C'est là que je pense qu'il y a une grosse part d'inconscient. C'est-à-dire, il y a une image que j'avais gardée, qui tout d'un coup me fait penser que je pourrais l'associer avec ça. Il y a beaucoup de choses qui se font de façon aussi hasardeuse. C'est-à-dire partir d'une image, l'associer à une autre, mais il faut que ce soit des images un peu chargées. J'ai tendance à... Je pense que les premières séries, entre guillemets, enfin les premières grandes peintures que j'ai faites étaient beaucoup plus réalistes que ce que je fais maintenant. C'était des grands corps, c'était des sortes de grandes figures, grandeur nature, sur des grands panneaux. C'était des bagarres, des boxeurs, des danseurs. Donc je pense que j'ai été beaucoup plus réaliste et que petit à petit, je m'éloigne de ça. Mais j'ai besoin d'avoir un ancrage un peu dans le réel. Mais au niveau de la facture, je me suis éloignée de je suis beaucoup moins réaliste que j'ai été. Le test, c'est quand elle est sur le mur et que quand je reviens, elle se tient toute seule. C'est-à-dire, quand quelque chose cloche, on le voit tout de suite. Quand je rentre dans l'atelier et que quelque chose cloche, je le vois tout de suite. Pour certaines toiles, il y a des évidences qu'on n'y touche plus, et puis pour d'autres, ça peut bouger. Je dirais qu'il faut être courageux et qu'il faut supporter. C'est un truc que je disais beaucoup à mes élèves quand je leur faisais des critiques et que je voyais qu'ils ne supportaient pas.
Je leur disais que s'ils n'étaient pas capables de supporter des blessures d'amour-propre, il fallait pas qu'ils fassent ce métier. Et je leur dirais de pas lâcher. Mais je pense que je leur dirais que avoir un pied dans le réel d'un autre boulot ou de quelque chose même d'alimentaire, je pense que c'est important parce que je trouve que c'est difficile d'avoir que de la liberté et de vouloir vivre de ça en étant totalement libre. Je pense que c'est très très difficile. Et après, je leur conseillerais ce qu'ils font, Instagram, Facebook et tous les réseaux qu'ils utilisent déjà. Et puis peut-être de ne pas travailler tout seul. Parce que moi, je partage l'atelier avec une amie depuis plus de 30 ans et je pense qu'on s'est énormément soutenus l'une l'autre. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and fortune you.